Poser un panneau sur le mur de sa maison, c'est simple comme bonjour. Mais l'aménager pour y recevoir des vacanciers, c'est une autre histoire, celle de Roger et de son épouse Arlette, qui tenaient à rester actifs à la retraite. Ça fait déjà un petit moment qu'on se dit, bon, on va ouvrir. Mais on se dit, on prend le temps de terminer. C'est l'histoire d'Evry aussi, qui voulait diversifier son activité. C'est un plaisir de pouvoir réaliser ce qu'on a en tête et d'aller jusqu'au bout. L'histoire d'Esther, qui avait juste envie de pouvoir vivre à la campagne. J'ai déjà des clients pour suivre, 6 personnes. Ça doit être prêt. Un petit village de Saône-et-Loire, au milieu des vignes. Arlette et Roger y ont racheté cette ancienne ferme en 1995. Une fois la maison d'habitation restaurée, le couple a décidé de retaper ce qui n'était encore qu'un vieux hangar. Roger est artisan dans le bâtiment. Il fait les travaux entre 2 chantiers pendant 6 ans sur son temps libre. Si ça ne fonctionne pas, c'est la lampe. Oui, alors On va dire comme ça. On va essayer. Voilà, ça marche. je suis quand même un passionné, je suis un manuel. Donc, j'aime toucher à tout. Donc, il n'y a rien qui m'arrête. Attends, avant que tu mettes le cadre, moi je vais couvrir le lit pour ne pas que tu me mettes de la poussière partout. C'est vrai qu'il a un savoir-faire, je dirais que c'est vraiment un grand avantage d'avoir un mari qui, dès qu'il y a quelque chose, une bricole, hop, c'est tout de suite fait. C'est un mari en or, n'est-ce pas? Bon, il faut que ça tienne, hein, parce qu'il va y avoir du passage, donc il ne faut pas que ça soit... Non, ben là, c'est bon. À Nuits-Saint-Georges, en plein centre-ville, Evry Goudet a acheté cette grande maison l'an dernier pour la transformer en gîte de groupe. Il a mis son travail dans l'événementiel entre parenthèses et y passe toutes ses journées depuis 7 mois, un planning de travaux précis dans la tête. Oui, je sais les choses qui me restent à faire, donc je m'organise effectivement, je prépare ma journée avant, je sais exactement ce que je veux faire dans la journée. Sinon, on a vite fait de se disperser et tourner en rond. Le chantier se termine et c'est déjà l'heure du ménage pour Monette, la maman d'Evry, admirative. Il est courageux, et quand il se met à travailler, il travaille, hein. Il n'arrête pas. Il se fatigue trop d'ailleurs, il en fait trop. Bon, c'est comme ça, c'est normal, il est encore jeune. Hein. Il est 10 ans. Bon, on va bientôt manger. Dans cette ferme du Châtillonnais, la pause, ce sera pour plus tard. Il reste moins de 2 mois pour faire de cette dépendance un gîte tout confort. Et on s'active autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça, c'est une chambre avec une salle de bain là-bas. Et puis des toilettes. Et voilà, l'entrée. Et puis l'autre pièce, c'est la cuisine, le salon. S'il faut un peu d'imagination, dans la tête d'Esther, tout est très clair, jusque dans les moindres détails. J'aimerais bien que ça soit un peu du carrelage. Beaucoup? Oui, comme ça. 5? Ouais, 5. Depuis 13 ans qu'elle vit en France, cette ancienne institutrice d'origine hollandaise rêvait de se lancer dans l'accueil touristique. Il y a des échanges qui sont super. Hein. J'ai toujours eu la famille, des copains, des amis. Et puis j'ai vu que j'aime bien donner beaucoup aux gens et puis faire à manger pour eux. Ça, c'est aussi un truc que j'adore faire. Et puis faire des gâteaux, des petits trucs. Evry aussi pense à ses futurs hôtes, à qui il compte bien pouvoir proposer ici des dégustations. La Bourgogne, c'est ça, c'est la convivialité, c'est recevoir les gens, c'est faire les vignerons ici à Nuits-Saint-Georges, et plus largement en Bourgogne, sont toujours heureux de faire partager ce qu'ils font dans un esprit qui n'est pas seulement un esprit de commerce. Et voilà, je pense que, j'espère m'inscrire dans cet état d'esprit. Tu vas faire à manger là? Ah bah oui. Tu vas faire à manger intensif? Bah, intensif. Des fois, il va y avoir des groupes de 15 ici qui vont faire bouffer. Donc, Dans la cuisine du gîte d'Arlette, il y aura moins de monde. Mais la jeune retraitée a tout prévu pour recevoir une famille.
est un petit village, les commerces les plus près, c'est à 3 km. Bon, ça dépend à quelle heure vous arrivez. Je pense que ces petites choses-là, ça fait toujours plaisir de les avoir sous la main. J'ai même pris 2-3 petits cure-dents. Je trouve que ça peut servir. Il me manque encore certainement des petites choses, mais je pense quand même qu'on arrive au bout là. La concrétisation d'un projet est le début d'une autre aventure. La gestion d'un hébergement touristique ne s'improvise pas. En installant 2 chambres d'hôtes dans sa ferme achetée il y a 2 ans, Esther s'en est vite rendu compte. Au début, c'était très dur parce que je n'avais jamais fait. Et puis l'administration, l'ordinateur, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis très manuelle. Mais maintenant, j'arrive un peu mieux et j'ai un peu plus de plaisir à gérer ça parce que c'est beaucoup d'administration. Hein. Il faut tout garder, les notes, il faut tout marquer, tous les clients qui payent, il faut vraiment tous les factures, tout. Donc pour le comptable, et j'avais jamais fait, donc c'était tout nouveau. En ici, c'est 2 personnes et 1 personne? Oui, mais peut-être on peut mettre un lit en hauteur. Ah oui. À Nuits-Saint-Georges, Évry ne se pose pas encore vraiment de questions sur l'aménagement de ses chambres. Pour lui, qui veut ouvrir dans 1 mois, il y a clairement plus urgent. J'aimerais bien arriver quand même à la fin des travaux pour passer à l'exploitation du gîte. Donc évidemment, il y a une certaine excitation de passer à autre chose. Enfin bon, en attendant, ça ne sert à rien de s'agiter. Je suis là tous les jours et de toute façon, ça va être comme ça jusqu'à ce que ce soit terminé et que des gens aient emménagé. Du côté des Maranges, c'est atelier déco et ambiance détente pour Arlette et Roger. Je fais pas de poussière par contre. Hein. Ça toujours dans le même sens. Oui. Éviter qu'il y ait des... Ah oui, d'accord. Hein, Oui, fais ok, attention. d'accord. Voilà. Bah, t'as peur que je fasse mal? Ah, pas du tout, non, mais il faut toujours quelqu'un qui apprenne. Hein. Le couple attend les réservations sans stress, même si dans la côte viticole, ce nouveau gîte aura de la concurrence. Nous, on n'est pas dans la location à tout prix. Parce qu'on se dit, ça peut faire aussi une maison d'habitation après. Non, il y a eu le plaisir du travail, plein de choses. Hein. Non, ça ne sera jamais pour rien. C'est vrai qu'on aurait pu le laisser en hangar tel qu'il était, mais bon, voilà, il est fait, on est content. Évry, lui, se voit déjà confier les clés de la maison à ses premiers hôtes. Des œnophiles, des gastronomes, des amateurs de vin. Et des amoureux de la nature pour Esther, qui espère que son gîte aura le même succès que ses chambres d'hôtes. Le 23, le 24 et le 25 juin. Ah, je suis désolée, je suis complet déjà le 23 et le 24. Merci, bonne journée, au revoir.